Alors donc bonsoir pour cette petite mise à jour numéro 1 du tuto, puisqu'il y aura sans doute des dizaines et des dizaines d'autres mises à jour, j'espère. On n'a pas fini de découvrir toutes les strates sur AP, puisque encore là, ces 3-4 derniers jours, on a eu des nouvelles strates trouvées, notamment par les derniers arrivants, hein, donc MTK, Mordak, donc c'est top ça, c'est APV et on va continuer à trouver plein de nouvelles choses, ça va être top. Alors, avant de démarrer les strats en elles-mêmes, je vais parler de quelques calculs que j'ai fait la semaine dernière, qui était temps que je fasse, que j'ai ajouté dans le tuto avec des annotations, mais au cas où vous auriez déjà vu le tuto et je comprends que vous ne voulez pas le revoir parce qu'il dure un petit peu. Donc voici pour les quelques annotations utiles à savoir éventuellement. Alors, donc il faut savoir que le swap en lui-même, alors je vais avancer un peu. Alors, première chose à dire donc ici, entre ne pas faire les multi-jump ou les faire tous parfaitement, il y a très précisément 6 dixièmes de seconde à gagner, soit 36 frames. Voilà, très précisément entre ne faire que marcher et faire en multi-jump parfait, en sachant qu'il y a quand même de la marge, hein, il y a entre 4 et 6 frames pour jumper, donc le sortir perfect, ça devrait pouvoir se faire. Il y a quand même 6 dixièmes à gagner, ce qui est pas rien. Voilà. Qu'est-ce que je devais dire aussi? Oui, le swap en lui-même, le swap tout seul. Donc là, hop, entre le moment où on perd le contrôle d'un perso et qu'on reprend le contrôle de l'autre, il s'écoule précisément 26 frames, soit 0,44 secondes. Alors pour être précis, 0,435 secondes. Donc c'est à dire que si vous faites une mauvaise manip et que du coup vous vous retrouvez à faire un double swap comme ça pour vous rattraper sur un saut un peu court par exemple, bah ça vous fait tout de suite une perte sèche de pratiquement une seconde, hein, 0,87 secondes. Donc c'est toujours des pertes un peu bêtes. Donc voilà. Ce qui fait que du coup bah, dans des salles comme celle-ci, entre un long jump réussi et cette strat là, bah c'est cool, du coup le long jump fait gagner techniquement 0,87 secondes. Plus le temps de réappuyer entre les deux, parce qu'on perd quelques frames quand même entre le moment où on récupère et où on reswap, évidemment. Voilà. Autre chose calculée, les allers-retours, comme je disais, donc il y a 8 sauts qu'on peut effectuer comme ça, qui doivent être faits frame perfect, puisque si on dépasse un peu on perd du temps. Le gain total si on fait les 8 sauts frame perfect sur les allers-retours est donc de 0,53 secondes. Donc toujours une petite demi-seconde qui est pas difficile à chercher, mais le moindre écart, la moindre défaillance, par contre, c'est de la perte. Et donc dernier point à signaler dans les calculs, ça concerne les rebonds. Alors j'ai calculé l'apport d'un rebond, combien le rebond fait gagner précisément. Alors 15 ou 17 frames. Alors pourquoi 15 ou 17? J'ai pu remarquer que lorsque le rebond se déclenche, lorsque l'animation de rebond se déclenche, je sais pas si je vais l'avoir là. Non, non, là je l'ai pas. Quand l'animation de rebond se déclenche, c'est une arnaque, hein. Quand l'animation de rebond se déclenche, le jeu nous prend 2 frames. 2 frames de plus si on ne fait rien. Si l'animation se déclenche, donc là se déclenche pas non plus. Mais le jeu nous prend 2 frames. Donc si... il m'en fera pas un seul, hein. Saleté de rebond. Donc entre sauter simplement comme ça et sauter comme ça avec l'animation de rebond, on perd 2 frames. Donc c'est très peu, hein, mais quand on imagine sur l'ensemble de la run, le nombre de fois où on saute des trucs comme ça et où ça se trouve, sans s'en rendre compte, parce que 2 frames on n'a pas le temps de le voir, bah on avait un rebond qui se déclenchait, on perd mais plein de frames sur l'ensemble d'une run qu'on voit pas en fait. Et donc du coup on gagne tout de même donc entre 15 et 17 frames, et là j'ai pas marqué le calcul. Alors logiquement c'est ouais, c'était à peu près 2,5 dixièmes de seconde.
Donc ça par contre c'est pas mal, hein. Vraiment si y a moyen de faire ces rebonds, vous êtes sûr de les faire, ça vaut vraiment le coup. La perte de 2 frames tant pis, mais gagner 2 dixièmes et demi, ça par contre ça vaut le coup. Voilà pour les chiffres que j'avais à dire. Donc je relance parce que pour pas faire cracher le jeu comme l'autre fois. Alors donc dans les nouvelles opties, nouvelles ou petites corrections à apporter, il y a cette salle là. Donc dans le précédent tuto j'ai apporté une annotation, là aussi je corrige. Je disais que c'était bien de sauter lorsqu'on arrivait à cet endroit là pour faire ça et prendre la porte. Depuis pareil j'ai retimé et finalement c'est plus rapide de une frame, vraiment pas plus, hein, une frame de sauter comme ça directement. Donc plus rapide de une frame de faire les 2 sauts et de récupérer. Par contre c'est une grosse impression que j'ai, et c'est possible que ça soit le cas, j'ai l'impression que de faire cette strat là ça contrarie le premier rebond ici. J'ai beaucoup plus de mal à activer ce rebond quand je fais la strat qui fait gagner une frame dans la salle d'avant. Du coup, dans le doute, je préfère perdre une frame dans la salle d'avant et avoir mon rebond plus souvent ici. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une impression? Au pire, à une frame près, autant faire là on est le plus à l'aise. Alors, on avance. Seconde salle ici. Alors, strat en truc J16+, qui est franchement pas mal, qui est... Pardon, excusez-moi. Ouais, comme je disais tout à l'heure, je suis bien malade, donc régulièrement je couperai le micro quand j'aurai le temps de le couper, avant de tousser et de vous exploser les tympans. Donc ici, une bonne strat en TG+, qui est équivalente à la strat du No More Noir. Donc No More Noir, je rappelle, on fait ça. Je me suis raté. Voilà. Et donc en TG+, donc sans faire les multi-swaps quand on n'a pas le droit. Donc on fait directement un saut vers l'avant. Et puis on termine comme ça. Donc pas de multi-swap. Il y a vraiment de la marge et on perd rien. Je crois qu'on perd une frame là aussi. Peut-être deux. Je me souviens plus exactement du calcul, mais c'est très très peu. Donc voilà pour la strat truc J16+. Et je crois que c'était tout pour cette salle. Je sais pas, j'ai marqué plus identique. Alors, bon, ça doit être ça. Alors, ah oui, et évidemment, donc même chose pour celle-là, pour cette salle qui est identique. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit, hein, écrit plus identique. Alors, on va avancer dans la salle que j'aime pas. Elle est où? La première salle que j'aime pas, c'est celle-là. Alors, une numération, enfin c'est pas une numération, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire lors du précédent tuto entre Glitch S+, et une optie de Blue qui avait trouvé à la période où j'ai fait le tuto. Et pareil, j'ai oublié de signaler. Alors pour le truc Glitch S+, on est ici, le plus rapide c'est sauter en avant. Ensuite de récupérer. Ah oui, c'est vrai que comme je suis sur l'outil TAS, il a inversé les deux persos Sean pour varier, je sais pas pourquoi. Donc du coup, je les ai échangés. Donc ça, on va vers la droite, on les rattrape, et on fait ça. Ça change pas grand chose, fait toujours gagner un petit peu de temps. La strat de Blue est relativement équivalente. Ah, ça friche chez toi? Ma voix frise aussi, ou parce que régulièrement j'arrête le temps hein, pour justement c'est lorsque comme c'est sur le Titas, si les frame numbers qu'on voit quatrième ligne en partant du bas atteignent 89 999 je crois, le jeu plante. Donc du coup dès que je pars en explication uniquement avec les mots, je garde la touche enfoncée pour y aller frame par frame pour éviter justement que ça plante. D'accord Mordak. Bon après tu perds rien, je prends vraiment le temps de tout remettre. Alors donc du coup la stat de Blue ici en No One Warp, donc on arrive à peu près ici, hein, à peu près au niveau du 8. Donc on saute direct. On va se caler en... Ah, j'ai oublié, il faut échanger les personnages en un point quand on est sur la tasse.
Donc on se met ici, on atterrit ici, et comme vous voyez, il y a quand même un petit décalage ici, donc il faut tomber en long jump ou presque pour passer sur la plateforme d'à côté. Ah, je l'ai raté. Je remonte. Voilà. Donc ça se fait, hein. Franchement, c'est pas trop compliqué à réussir. Bon, bien sûr, je l'ai raté encore. Je déteste cette salle. Mais franchement, elle est pas trop difficile. Faut pas juste pas trop se précipiter, prendre le temps de vous le voir commencer à chuter, et ça passe plutôt bien. Donc on gagne évidemment un petit peu en distance avec les deux persos, donc petit gain de temps. Par contre, petit bémol que je mets, j'ai l'impression, c'est un peu comme dans l'autre salle, j'ai l'impression que du coup je déclenche moins souvent le rebond juste après, ici. Ici j'ai l'impression d'avoir moins souvent le rebond. Donc du coup pareil. Et puis bah, comme vous avez vu, j'ai quand même raté 3-4 fois, je sais plus combien. Donc bon, dans le doute, je garde ma vieille strat. J'y perds un petit peu, mais après, de toute façon, c'est la même chose pour tout le monde. Chacun a ses routes où il est plus ou moins à l'aise. Donc voilà. Pour cette salle, donc les deux optis en True Glissade Plus et surtout en Hour Noir, puisque en True Glissade Plus c'était pas vraiment une opti, c'est quelque chose que j'avais zappé. Alors, tac, tac, ici, oui, ici même chose que pour les annotations. Je crois que j'avais dit dans le tuto, je le fais, je sais plus si j'avais dit que c'était plus rapide ici de ne pas sauter ou que ça revenait au même. En fait, c'est plus rapide de faire ça, de sauter, mais là aussi c'est une frame. Donc plus rapide d'une frame en sachant que, alors j'ai le rebond, je sais pas pourquoi, normalement on l'a pas. Donc une frame en sachant que le second saut il vient d'ici et il faut arriver à bien le caler, il faut pas tomber sur la tête. Il faut bien rentabiliser la frame. Comme il chute plus vite en plus, on a tendance à swapper un peu moins en beau moment que prévu. Donc la frame n'est pas forcément rentable. Mais après ça se fait bien, hein. C'est un coup de main à prendre, c'est comme beaucoup de choses. Ensuite, on avance, on avance, on avance, on avance. Ici, tout avait été dit, je crois. Alors, si vous faites la strat, si vous faites la strat intermédiaire ici, alors je me positionne. Ah, pardon. Alors, la strat intermédiaire, c'est celle-ci, je crois. Voilà. Donc, on se positionne ici. C'est Mordax, si je me trompe pas, qui a fait une strat un poil risquée, mais qui avait l'air de bien se faire, donc je vais la tester. Plutôt que, une fois ici, on décale celui-là. Alors ça revient au même niveau temps, hein, je pense, il ne doit vraiment pas y avoir de gain. Plutôt que de le décaler, on va bien faire un double swap, mais là-haut. C'est quand même chaud, hein. Alors je recommence. Alors, hop. Alors on peut sans doute tricher un... Oh là. Bon, on va peut-être pas tricher. J'allais dire, on peut peut-être tricher un peu en faisant sauter celui qui se retrouve en bas, là ici, en le faisant swap en étant haut. Mais toute évidence, mieux vaut ne pas tricher. Oh, c'est chaud hein, quand même. Hein. Je sais pas comment tu l'as sorti, hein, mais en tout cas, voilà. Dans l'idée, je ne vais pas insister. Je le déconseille, hein, c'est quand même beaucoup plus simple de faire la strat intermédiaire sans le double swap final, hein, juste décaler un petit peu. Ça reste quand même plus simple et moins risqué pour quasiment aucune perte de temps, si ce n'est aucune perte du tout. Ce sera à calculer, mais voilà. Ah oui, deux salles après du PC. Donc Mordak, donc l'auteur de cette strat, le déconseille également. Mais bon, c'est toujours bon à voir. Tiens, ici aussi, petit opti finalement, c'est optimal de faire un saut ici. Ça doit faire gagner, si je me souviens bien, en 2-3 frames, il me semble. À chaque fois, c'est des tout petits gains. Hein,
Mais après c'est pareil que le saut de tout à l'heure. Du coup on est moins précis oula, quand on chute, sans sauter, on est plus précis, on se récupère plus rapidement. Mais c'est quand même plus opti du coup de le faire comme ça. Ouais, j'ai réussi la strat. Donc je rappelle la strat, ce qui fait qu'on arrive directement sur la tête, ça fait gagner une demi-seconde. Et je rappelle que cette strat est formellement interdite en TG+, parce que ça suppose qu'il y a un petit momentum. Alors, ensuite, non, si, ici, autre opti en truc JCS+, que je n'ai pas parlé, que je faisais il y a très longtemps, hein, et vraiment très longtemps, avant que l'on trouve les ES. Ce perso là, le mettre le plus au bord possible, hein, même tôt, hein, il y a de la marge. Hein. Tout simplement pour éviter de faire sauter celui-là, ici, pour le faire descendre. Parce que là le saut il est vraiment pas optimum. Donc, alors je sais qu'il y a de la marge. Là il est à peu près à moitié, on va voir ce que ça donne. Je pense qu'il tombe. Alors même là il passe, hein. Il y a vraiment de la marge. Mais ça fait partie de ces petits gains qui sont toujours les bienvenus. Donc en truc 16+. Et pour ceux qui feront pas la strat Cédric qui est quand même très risqué. Là, faut maîtriser les ES, faut maîtriser les placements, faut bien tout maîtriser. Donc pour ceux qui font pas ça, placez celui-là bien à gauche de la porte. Hop, on prend la clé, ça peut être utile. Et puis il n'y a plus qu'à se laisser tomber. Alors, donc la salle d'après, on en a reparlé. Si, en truc J16+, j'ai une petite opti qui est du même ressort que celle d'avant. Elle est un peu chaude. Elle fait un peu peur à placer. Il faut vraiment placer le perso. Je suis même pas sûr que là il passe. Le pied à gauche, vous voyez, il est quasiment au contact de la ligne descendante là du mur. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Le perso, le pied, il est quasiment aligné avec la ligne descendante du mur. Alors pourquoi ici? Alors pour pouvoir déjà sauter, parce qu'ici un poil plus loin on n'y arrive pas, et après voilà, sans avoir besoin de sauter. Du coup c'est vraiment très juste, hein, parce que voilà, un poil à droite, bon bah en sautant le perso lorsqu'il va y sauter sur la tête, bah, il y arrivera bien, mais il va tomber dans le trou au retour. Et un poil plus à gauche, bah je vais aller un poil plus à gauche, là ça passera, mais là je pense que ça passe pas. Là, voilà, là il n'y a aucune chance qu'il passe. Donc voilà, c'est assez serré, il y a un petit peu de marge quand même, hein, c'est pas pixel perfect, là ça doit passer, peut-être, voilà. Ça passe, mais il faut y aller quasiment en long jump. Voilà. Donc un petit peu de marge, mais c'est chaud. Donc voilà pour la strat. Truc justesse plus ici. Alors on va avancer. Ici, autre petit opti en truc justesse plus. Vraiment genre de petites choses sympathiques, toutes simples. Donc j'avais dit 1, 2, 3 sauts. Et en plus, un quatrième petit saut à l'arrivée. Bah même principe, comme ça, il n'y a pas besoin de sauter pour descendre ici. Avant on faisait donc ici il peut pas passer, donc il y avait un saut en plus. Donc voilà, petite opti toute simple, 1, 2, 3, le petit saut à l'arrivée, et voilà, tout simple. Ensuite, ici rien à dire. Ensuite, alors ici, nouvelle strat en No One Warp qui est plus que déconseillé à faire. C'est un gain de, alors je sais plus combien, je l'avais calculé l'autre jour. Un gain de 8 ou 10 frames de mémoire. Il faudra que je regarde sur le Discord. Je dirais 8 frames comme ça. Si c'est pas ça, je ferai une annotation. Donc c'est partir par là. Je vais le faire slow motion parce que sinon j'arriverai pas à le faire parfaitement. Parce que là pour le coup faut vraiment partir en long jump. Il y a un peu de marge aussi, hein, mais j'ai pas compté. 4, 5 j'espère, 6, 7, 8. Est-ce que j'ai bien compté? Non, j'ai mal compté. Il a dû me manquer une. On va partir bien au bord. Donc faut bien y aller bien tard. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On saute. Même là je vais y aller en slow. Voilà, l'idée c'est vraiment d'aller choper la clé comme ça, ce qui est bien chaud. En plus on va devoir faire un double swap sur le retour.
là, non? Voilà, on a entendu le son, mais c'était pas évident à l'image. Là, il est dans la partie descendante. Je vais pouvoir faire un swap. Et on va pouvoir arrêter le slow motion. Voilà. Donc ça fait gagner un certain paquet de frames. Mais faut maîtriser. Non seulement faut maîtriser le long jump, mais faut maîtriser le demi-tour au moment précis. Alors sans le slow motion, j'y suis arrivé, mais il faut que je fasse 2 voire 3 allers-retours de swap en plus. Donc niveau rentabilité, on la perd dès qu'il y a un double swap en plus. Ah, petite éjection. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une éjection, je viens d'en faire une. Voilà. C'est l'occasion d'en parler. C'est un glitch également. Voilà. Alors, le principe de l'éjection. On va essayer de l'avoir en slow motion, ça peut être intéressant ça. Alors, le principe de l'éjection, c'est donc je reparlerai tout à l'heure des ES précisément. Donc, c'est le principe de bloquer une hitbox dans l'autre. L'éjection, c'est quand il n'a pas voulu aller à droite. Donc le principe de l'éjection, c'est lorsque c'est vraiment la pointe extrême des hitbox, donc le pixel le plus au coin en bas à droite de celui qui est en haut, et le coin pixel perfect en haut à gauche de celui qui est en bas, qui se bloque. Un pixel apparemment, de longueur que sur largeur, ça suffit pas, et du coup le personnage il est éjecté à la frame près normalement. C'est pour ça que je voulais voir un peu en slow motion, ça pouvait être intéressant à regarder. On va vérifier. Allez, on va essayer maintenant. Non, j'y étais pas encore. Maintenant, non, pas encore. Mince, j'ai laissé passer. Donc normalement il est éjecté frame perfect. Ah là je l'ai pas eu. Donc c'est avant 1,70. Donc quand il va être à 2,12, je vais le faire tourner. Mince alors, pourquoi? Alors c'est parce que des fois c'est au second saut. Bon bah tant pis. Tant pis pour le slow motion. C'est pas important. Donc en tout cas, sachez que quand il se fait éjecter, il se fait propulser instantanément à la plateforme d'en dessous. Ce qui fait que si vous êtes au-dessus du vide, le jeu il plante. Parce que le jeu, bah, on a traversé la période de reset, donc il veut reset, mais en même temps, bah, il veut toujours envoyer le perso jusqu'à la première plateforme qui n'existe pas. Donc du coup, bah, le jeu, bah, il en a marre, il se casse. Oups. C'est dommage, j'aurais voulu voir en slow motion. Mais bon, dans le tas, au pire, j'en fais un. Ah, voilà. De 12, c'est pas bon. Et après, c'est pas bon non plus. Après, il s'accroche. Et sur un deuxième saut... Ça, c'est une question de deuxième saut. Bon, voilà. J'essaye une dernière fois. Et puis après, je passe à autre chose. Hop, je tourne. Donc voilà pour l'éjection et voilà pour cette salle. Ensuite, là, il n'y a rien à dire, rien à dire. Ouais, rien à dire. Ici non plus. Ici non plus. Si apparemment j'ai quelque chose à dire ici. Pourquoi j'aurais quelque chose à dire ici? Il n'y a rien ici. Bon, tant pis. Alors. Ici, qu'est-ce qu'il fallait que je dise? Ah oui, toujours en truc J16+, c'est pour le retour. Donc faire descendre le gros proche du bloc. Vraiment truc basique pour le faire marcher et pour pas faire un... assez mieux, pas faire un saut en plus. Un truc, bon, c'est quasiment rien, toujours. Ici c'est un peu la même chose.
Ici, autre chose que j'avais calculé la semaine dernière, avant je disais qu'il fallait pas sauter ici, mais comme j'avais décrété ça à l'époque où on savait pas que sauter faisait gagner du temps, à quel point. Ce qui fait que même si on saute ici, évidemment on gagne du temps. Et il est conseillé du coup maintenant de sauter à partir de la grosse barre là, à la gauche du perso, en dessous là, la grosse interstice de mur, pour tomber directement à la porte. Donc dès qu'on arrive à l'interstice ici, le gros, hop, un peu tôt pour le coup. Et donc Mordak, lui, si je me trompe pas, il a un autre repère, c'est dès qu'il prend la clé, il saute. Voilà. Voilà. Ensuite, ici, toujours trop glitch 16+, on va sauter, on va swap juste après avoir sauté. Comme ça, on se récupère. Mais là, je pense que ça va être chaud quand même. Là, ça va être loin, ouais. Voilà, là, ça me semble bien. Là, c'est impeccable. Ça évite de faire 2 sauts, ce qui est toujours très rentable. Donc on saute pas tout de suite, on saute quand on arrive près le bord, mais on swap direct après le saut. Voilà, comme ça on évite 2 sauts. Au lieu d'en faire 4, on en fait 2. Donc c'est toujours très rentable. Ici rien de nouveau, ici non plus. Ici petit retour en arrière de ce que j'ai dit sur le tuto. Je parlais de cette strat. En fait, elle fait gagner très précisément une frame. Une frame quand on la sort parfaitement. Et vu qu'elle a un poil risqué, autant ne pas prendre de risque et de faire la strat normale. De même que j'ai calculé, donc évidemment il faut swap dès le premier saut, j'ai calculé, il faut pas sauter avec ceux-là. C'est plus rapide de les faire simplement descendre. Bon, et j'ai raté une clé, mais... ah. Donc voilà, simplement les faire descendre. Ici, il y a une nouvelle strat, c'est la deuxième possibilité d'utiliser le W en... S'il vous plaît, j'ai oublié de parler celle de le W de Natijoni tout à l'heure. Je reviendrai dessus à la fin. Il y a une deuxième possibilité de W rentable, ici, mais qui est très très chaud. Mais vraiment très chaud. Alors, ce que je rappelle, le W, comme vous le savez, c'est pixel perfect. On a des problèmes de setup parce que le perso il avance à plus ou moins pixels, donc du coup pour setuper au pixel près c'est très délicat. Donc du coup pour faire un EW en run qui soit rentable, bah, c'est bien quand c'est rentable de 3-4 secondes minimum. Donc 3-4 secondes à perdre sur un setup si on galère. Donc parce que sinon il y a de grandes chances que ce soit pas rentable. Sinon des EW il y en a plein partout, hein. Il y en a enfin plein. Il y en a quand même une bonne dizaine, quinzaine de W qui sont faisables. Mais comme il ferait gagner une seconde, voire peut-être moins, ou en tout cas moins de 2 secondes, c'est tellement risqué, ça vaut pas le coup. Donc celui-là, il peut valoir relativement le coup. Alors, niveau setup, celui-là il faudrait qu'il soit plus à gauche parce que le W est ici. Alors si je me souviens bien, voilà, celui du dessus, il faut l'arrêter entre les deux bandes, donc entre la petite où il est proche là et entre la grosse qui est juste en dessous. S'il est plus haut, bah lui il pourra pas atteindre la plateforme du dessus après s'être accroché. Si j'arrive à m'accrocher déjà, ce qui est pas gagné. J'ai peur du vide à côté, donc du coup j'y vais mollo. Voilà, et après pour la descente, ça, c'est pour ça aussi qu'il faut pas que ce soit plus bas que ça. Même là en fait il est vachement limite. Pour ensuite, après, il n'y a plus qu'à finir ça. Du coup, ça fait vraiment très peu de swap, hein, vraiment, très peu de double swap. On place le perso, on descend, W. Alors, là, il est un peu bas. Je regarde pour un placement direct. Bon, c'est chaud. Là,
de ce que j'ai dit tout à l'heure, il serait bien placé. Alors surtout, faut pas oublier que celui-là doit regarder à droite. Normalement, il est plutôt bien placé, si je me trompe pas. Alors, faut le sortir. Voilà. L'idée, c'est de perdre moins de 3 secondes dans le setup. Si on en perd plus de 5, bon bah, on a perdu du temps. Voilà. Première ES. Et on termine. Donc voilà. Délicat, très délicat, mais si vous êtes à l'aise avec les EW, et si vous cherchez un deuxième EW à placer en plus du premier, hein, dans la petite salle en U au début, c'est celui-là. J'ai beau chercher, il n'y a pas d'autre salle où on a vraiment un gain de 3 secondes plus sur un EW. Alors, ensuite on va arriver à la MTK Strat, si je me trompe pas, bah là voilà, la fameuse MTK Strat. Alors la MTK Strat, c'est celle-ci, donc c'est une strat qui est True Glitchless plus, TG+. Donc il s'agit de mettre ce perso au bord, et puis bah, après tout simple, on se laisse tomber, on saute au dernier moment, et il n'y a plus qu'à prendre la porte. Parce que je rappelle que sinon, la strat normale, en True Glitchless plus, donc jusque là on est pareil, hein. Quand on est en No One Warp, normalement bah, on fait le multi-swap tranquille. En True Glitchless plus, jusque là c'était ça. Donc premier saut, deuxième saut, jusque là ça va, mais en plus il faut le faire revenir et il faut le replacer. Et en plus il y a un manque d'habitude quand on fait que du No One Warp. Mais, donc du coup là on gagne vraiment du temps sur l'aller-retour. Le placer c'est pas non plus trop difficile. Si on n'est pas assez loin, on donne des petits à-coups pour se placer. Et bien sauter tard quoi. Si on saute au milieu du perso, ça va pas le faire. Mais voilà, il y a vraiment de la marge, c'est vraiment tranquille, vraiment agréable à faire. Donc voilà, un bon petit gain de temps. Là, rien à dire. Ici, dans le tuto, je parlais de cette nouvelle strat qui pouvait faire gagner du temps. Je l'ai calculé. Elle fait perdre, si je me trompe pas, 8 frames ou 10 frames, enfin voilà. Elle fait perdre, clairement. Donc on oublie cette fameuse nouvelle strat dont je parlais, et on reste sur l'ancienne qui marche très très bien et qui ne fait pas perdre de temps. Surtout qu'il était dur à setuper celui d'avant. Donc voilà, on fait ça tranquille. On va pouvoir arriver à la Mordax strat. Alors, la strat optimale, c'est de double swapper tout de suite, comme avant. Deux swaps quand on est dans la partie descendante. Jusque là tout est normal. On reste plutôt à droite hein, pour toujours rester proche de la porte finale. Et donc c'est là qu'on va voir la Mordax strat. Alors, donc jusque là tout est normal. J'ai fait un ES. C'est ici. Donc on va swapper et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que donc lui on le fait sauter, on va swapper et on va spammer le swap pour ne pas prendre le contrôle du petit et faire redescendre le gros qui est en dessous. Voilà. Pourquoi? Parce que la clé comme ça elle est accessible tout de suite. Alors ça a l'air de rien, c'est tout bête et ça fait gagner un tour de swap en plus. Comme ils sont 3 c'est triple swap. Donc ça fait gagner, si on swappait vraiment à la première frame, ça fait gagner 1 seconde, 31 précisément. Si on swappait vraiment à la frame. En plus de ça, là sous le petit, on a le gros qui est en support, ce qu'on n'avait pas forcément avant, ou alors on perdait le temps de remonter le gros. Et puis après, il n'y a plus qu'à rapprocher celui-là de la sortie, l'idéal étant de pouvoir aller à la porte sans sauter. Donc la strat complète, voilà. On spam. Voilà. Donc ça fait pas mal de petites choses où il faut se souvenir ici pour l'ordre, les placements. Donc un bon gain d'au moins 1 seconde et demie je pense dans la réalisation, une seconde et demie de gain avec cette belle Mordax strat.
donc qui marche évidemment surtout en True XS+, mais qui marche également pour ceux qui ont des difficultés avec les ES, puisque je rappelle que cette salle est quand même l'une des plus difficiles quand on n'est pas à l'aise avec les ES. Wow, je me suis raté. Je me suis raté pas avec les ES, mais avec le swap. Donc, parce que dans cette salle, beaucoup de S, surtout sur la dernière strat où on en fait un en plus ici. Oh, ouais, j'étais un peu bas. Donc, si on n'est pas à l'aise avec le S, la Murder Extract est toute conseillée. Ici, pas d'opti évidemment. Je surveille le chronos qu'on est à 69 000 de frame. À 89 000, ça va planter. Avant les faux. Alors, c'est où les faux? Ah oui, ici. Donc ici c'est un peu pareil que la salle où je disais que le Mordak avait comme point de repère qu'il sautait juste au moment où il prenait la clé. C'est-à-dire que ici on sautait avant comme ça, mais c'est plus rentable de sauter plus tard pour avoir en plus le gain de la chute en vitesse. Donc on va sauter à peu près au niveau de la petite barre ici, sur le côté gauche du perso. Donc voilà, c'est pour les optis toutes bêtes. Là aussi je l'ai calculé, hein, ça fait bien un gain de 4 frames si je me souviens bien. Donc toujours ces petites optis, mais c'est tellement gratuit à prendre ces petites optis. Hein. Voilà, et donc la dernière opti, dans la dernière salle, vraiment dernière salle, celle-là, dont on vient normalement d'ici. Hein. Donc si on arrive à sauter frame perfect, c'est plus rapide d'une frame de sauter. Mais ça veut dire sauter à la première frame disponible pour gagner une frame. Donc c'est très minime. Je la déconseille parce que c'est un coup à tout se mélanger, à dire ah mince j'ai oublié de sauter et puis. Mais voilà, ça fait partie des optis malgré tout, donc je la signale. Alors j'y pense. Donc du coup on revient à le W qu'a fait Matty Johnny tout à l'heure. Donc encore une fois qui est franchement un setupable. Donc voilà, il s'agit de sauter ici et de se caler dans le mur grâce à le W dans la descente. Donc donc du coup alors il n'y a aucun setup, hein. Franchement il n'y a aucun setup. Niveau setup j'en parlerai, mais en plus on voit bien qu'à la vitesse de chute, pour se rendre compte à quel pixel faut s'arrêter dans les airs, à quel frame exact faut s'arrêter dans les airs, en espérant en plus qu'on soit bien au pixel 0,0 avec le perso qui dans les airs avance à 5,2 je crois, 5,17, ouais, tant qu'à faire, autant être précis, hein. Donc avec le perso qui saute à 5,17, faut pouvoir s'arrêter dans les airs à la frame exact en espérant avoir le coup de chance qu'on s'arrête à un pixel 0,0 avec ces 17, hein. Et du coup descendre, donc là c'est, je suis pas descendu, et arriver à faire un EW au cours de la descente, genre ici maintenant, comme ça on attrape la porte avec les pieds. Et avec comme ça on se retrouve bloqué ici dans la salle suivante, ce qui fait qu'on swap direct, on n'a pas besoin, enfin on gagne du temps, hein. Clairement on gagne du temps, mais c'est un setupable. La seule possibilité pour quelqu'un qui est mutant de setup, faudrait que déjà prendre la porte toujours très précisément, la porte d'avant, et que on fasse toujours très précisément à la frame près tous les inputs de cette salle pour arriver précisément au bon endroit. Mais vraiment tout à la frame près. Donc faut être mutant quoi. Enfin encore un bon mutant. Et en plus de ça, comme je disais, même ça c'est pas dit parce que tout fait à frame perfect, il faut en plus espérer que ça corresponde bien à
pixel virgule 0 pour pouvoir s'attacher au mur, hein, en EW. Donc voilà. Donc peut-être qu'un jour Matigeni va réussir à intégrer à sa run, je sais pas. Mais c'est chaud. C'est bien chaud. Voilà, donc alors, il y a eu pas mal de trucs JSS Plus, bah, notamment parce que je l'ai pas mal runné dernièrement. J'ai pas mal runné également Mystery, mais rien de nouveau dans le Mystery. Alors on va pouvoir parler maintenant, donc là la petite mise à jour du tuto est terminée. On va parler maintenant de l'ES. On va prendre cette salle, elle a l'air bien cette salle. Et je réexplique donc tranquillement l'ES. Le principe de l'ES, donc comme vous le savez, le personnage, comme dans tous les jeux ou presque, il a une hitbox rectangulaire. Un vrai rectangle. Donc ce qui fait que du coup là on se cogne à la hitbox rectangulaire du mur. Bon, tout ça vous savez, logique. Sauf que il y a un petit souci dans sa hitbox, c'est que quand on regarde à gauche et quand elle n'est pas parfaitement centrée. Il y a un petit décalage par rapport au centre de la hitbox entre la gauche et la droite de la hitbox. C'est-à-dire que là le perso il regarde à gauche, donc il va y avoir un pixel de plus par rapport au centre de la hitbox, un pixel de plus à gauche que à droite. Ce qui fait que là le perso, si je le colle, voilà, donc les deux hitbox sont collés, pas de souci. On prend le contrôle du second, donc là les deux hitbox elles sont toujours collées, hein, pas de problème, il n'y a pas de problème de collision. Là il saute sans problème. Et là donc je tourne à gauche. Et donc là par contre quand il regardait à droite, le pixel en trop il était à droite. Et comme ils étaient collés en allant à gauche, le perso en lui-même il n'a pas bougé du tout. Mais la hitbox elle s'est déplacée d'un pixel à gauche, puisque le perso maintenant regarde à gauche. Et donc du coup le pixel il s'est déplacé sur le pixel du perso de gauche. Du coup ils sont comment dire, les deux hitbox sont l'une au-dessus de l'autre, sont collées, elles sont, je trouve pas le mot, enfin voilà, elles sont assemblées ensemble, elles sont collées ensemble, j'arrive pas à trouver le mot que je cherche, mais c'est pas grave. Et du coup c'est ça qui déclenche le S, c'est quand les deux hitbox du coup s'intègrent l'une à l'autre. Et du coup c'est bien pratique, notamment dans les airs, c'est là qu'on voit le mieux. Donc là je vais le coller comme ça, je vais swap, et quand je reprendrai le contrôle du personnage de l'autre côté, je lui ferai faire superposer, merci Bordak. Voilà, superposer. Donc voilà, et donc le perso du haut, je vais le faire tourner de l'autre côté. Et lui, dans sa position, ne va pas bouger, mais sa hitbox va se déplacer d'un pixel à droite, et du coup va se superposer à la hitbox du perso qui est à droite. Voilà. Et donc du coup, ici, j'aurais bien aimé avoir les chiffres que là on n'a pas. Je vais revenir là avec... depuis ici, comme ça on va avoir les chiffres des sauts. Il y a 4 lignes supplémentaires quand on passe par là. Il y a 4 lignes en haut à gauche. Voilà, on voit les frame number, tout ça. Ça sera intéressant, je pense, pour l'explication. Voilà, là on voit, ils sont collés. Là, avec celui-là que je prends en slow motion, je vais le faire tomber. Hein, parce qu'il faut d'abord faire tomber avant de sauter. Et si je ne me trompe pas, si vous regardez bien les lignes en haut à gauche, l'avant-dernière ligne, il y a un buffer jump. Si je me trompe pas, ça doit être celui-là. Je vais vérifier. Alors, c'est le jump free. C'est le jump free. Ça veut dire que là, vous voyez, jump free, donc avant-dernière ligne tout à gauche, jump free 2.9. Ça veut dire que on a on part sur une base toujours où on a 9 frames pour sauter avant qu'on puisse plus sauter quand on est en chute libre. Donc là je vais le laisser tomber et on va voir le compte à rebours s'activer. Donc hop, 8, 7, 6,
5, je vais sauter à 4, je vais sauter à 1. 2, on va sauter, et hop, il a encore temps de sauter. C'est le même principe que le long jump, hein. C'est 9 fameuses frames de libre pour pouvoir sauter. Une fois passé ces 9 frames, on ne peut plus sauter. Donc tout ça pour dire que quand on fait le S, faut pas se stresser à se dire que c'est après pour se décoller, pour sauter, c'est pas frame perfect, non, non, on a un peu de marge. Si on voit bien, on a le temps de le voir chuter un peu avant que je me mette à le reprendre en main. Hein, il y a vraiment de la marge. On a le temps de le voir tomber avant de sauter. On peut le faire direct. Hein, frame perfect, on peut appuyer sur les deux touches en même temps. Hein. On peut le faire sauter en même temps que changer de direction. On peut ne pas perdre de temps là-dessus. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, laissez-le d'abord un tout petit peu tomber, hein, vraiment juste le temps de vous enchaîner. Hein, faites tac tac, tac au niveau des deux touches. À ne pas essayer à les faire ensemble, hein, tac tac. Et ça se fait vraiment impeccable. Tac tac. Il y a vraiment de la marge, il y a 9 frames de marge, hein, tac tac. Voilà. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Est-ce que c'est plus clair pour vous, pour le S? Est-ce que vous voulez que je détaille le W en passant? Mais je pense pas. Est-ce que le S comme ça vous semble plus clair? Je pense avoir tout dit. En tout cas, oui, il y a 3 salles pour s'entraîner à l'ES. Une salle, bah, Matigoni, tu verras laquelle c'est. Mordac, ça fait partie des 2 succès que tu n'as pas. Il y a une salle qui est très bien pour s'entraîner parmi les 2 succès qui te manquent. Donc, Matigoni, tu vois de laquelle il s'agit. La première salle disponible, c'est celle-là. Je crois que je le dis d'ailleurs dans le tuto. Le premier objectif, c'est d'arriver à faire s'échapper les 2 personnages, donc ne pas l'abandonner. Donc c'est un excellent premier exercice pour maîtriser les ES, je trouve. Là, ça va être un peu juste. On va le laisser d'abord un peu tomber. Parce que c'est difficile de réagir vite pour le swap en fait. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'arriver à les 2. Et puis là on voit le texte qui s'affiche. Ne me laisse pas, alors que voilà, pour la petite blague. Donc voilà, première salle d'entraînement. Et donc la troisième, puisque dans l'ordre chronologique c'est la troisième, c'est donc celle-ci. Ou celle-là, je crois que je l'évoque dans le tuto, mais je ne la fais pas. Je sais pas comment je vais la faire d'ailleurs. Il y a plein de façons de la faire. On va faire ça comme ça. L'idée c'est d'emmener les 4 donc en haut. Mais quand je dis en haut, c'est vraiment tout en haut. La première étape, c'est de les mettre sur la plateforme de droite. Et la dernière étape, ce sera vraiment de les faire monter. Ah, j'ai oublié, je me suis pas préparé. Ce sera vraiment de les faire monter à 4 tout en haut jusqu'à la limite. Avoir les cheveux disparaître des 4 en haut si possible, vraiment jusqu'à la top maîtrise, c'est ça. Toute la difficulté de cette salle étant évidemment que le fait qu'il y en ait 4 à contrôler, bah ça aide pas. Ah tiens, je suis pas collé. Donc là, je suis collé, mais ça sert à rien. Allez, on va essayer de faire ça. Voilà. J'ai oublié de sauter. Quand on oublie de faire les choses, ça aide pas. Le plus difficile quand on fait toutes ces montées, je trouve à l'ES, c'est d'arriver justement à cet équilibre, à les faire s'accrocher moitié-moitié. Une fois qu'ils sont accrochés moitié-moitié, on arrive mieux à enchaîner. Donc voilà. Voilà, on va commencer à les faire grimper. Mais pas en pyramide, hein, vraiment. Du coup, celui-là il va me gêner. Bon, c'est pas grave. Celui-là, on va le faire comme ça. Voilà.
bah il est en double S celui-là. En double S c'est pas pratique. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait cet exercice. Où est-ce que je vais le mettre pour qu'il soit... Non, ça va pas. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pas utiliser les ascenseurs mais d'arriver à les monter tous en ES avec l'embrouille des personnages qui finissent par s'en mêler avec les swaps. Une fois que ça c'est fait, la maîtrise elle est bonne normalement. Après il n'y a plus qu'à essayer de faire les strats en gardant en mémoire, je pense que c'est ça qui vous aidera, en gardant en mémoire cette petite latence de 9 frames. Que c'est pas, il n'y a pas la peur de le voir s'accrocher, de pas arriver à sauter, et de rendre ce petit enchaînement un tac-tac, où il y a vraiment le temps de les faire. Où est-ce qu'il est? Voilà, tac-tac. Vraiment, il y a de la marge pour sauter. Faut pas paniquer sur les ES. Parce qu'il y a plein de strats tellement rentables avec les ES. Voilà pour tout ça. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto avec réexplication de ES.